Je vous présente un nouveau tutoriel sur Ciel Gestion Commerciale 2016, toujours dans le menu liste pour la mise en place de votre dossier. Après avoir vu donc la création des commerciaux, nous allons voir la création des familles fournisseurs et des fiches fournisseurs. Alors, lorsque vous êtes dans le menu liste, vous avez accès uniquement à la fiche fournisseur. Donc, je vous invite à consulter le tutoriel sur la création des tables, je dirais, qui sont vraiment indispensables lorsque vous commencez sur cette gestion commerciale. Donc sur le tutoriel de menu liste étape 1, où vous verrez donc dans les autres listes toutes les tables à mettre en place lorsque vous commencez. Donc une fois qu'on a bien créé les familles fournisseurs dans les autres listes, on peut donc aborder une fiche fournisseur. Alors là, j'ai volontairement fait exprès d'être dans la société exemple pour avoir de la matière et vous donner vraiment toutes les informations à renseigner lorsqu'on est dans une fiche fournisseur. Donc si je rentre sur la fiche fournisseur ciel par exemple, donc dans un premier temps vous mettez le libellé. Ici, donc c'est vraiment ce qui concerne tout ce qui est juridique, le SIRET, voire le code APE. Et là, vous voyez, vous pouvez indiquer la famille à laquelle fait partie ce fournisseur. Donc ça serait intéressant au niveau des statistiques, puisque là après effectivement une fois qu'on vous ait bien défini vos familles, eh bien vous pourrez avoir des statistiques en termes de achat fournisseur. Ensuite, alors ça c'est intéressant de mettre vraiment le montant du crédit accordé, puisque en fait après on verra un tutoriel sur la gestion des encours, et bien vous serez informé en fonction de votre encours par rapport au crédit qui vous est accordé. Ici, c'est une notion de risque, donc là, c'est par rapport effectivement au fournisseur. Alors, on a plus tendance à le faire pour les clients, et ce qui est très important, c'est ça. Donc, il faut absolument cocher relevé de compte. Si après, on verra dans un tutoriel sur les états, si vous voulez avoir l'état sur relevé de compte. Si vous ne l'avez pas coché, bien, tous les fournisseurs pour lesquels ça ne sera pas coché, ils vont manquer dans le menu état relevé de compte. Donc, systématiquement, je vous conseille de le faire. Ici, donc, très important, c'est de bien indiquer le mode de paiement. Comme ça, au moins, ça va vous permettre d'avoir des échéanciers de règlement, aussi bien pour tout ce qui est client et fournisseur. Ici, donc, c'est l'adresse, donc, dans un premier temps, de facturation. Vous avez, donc, ici, on peut rajouter autant d'adresses que l'on veut. Ça, c'est très intéressant quand on a du multisite. Si ici, vous avez créé toutes les adresses du fournisseur, eh bien, vous pourrez choisir, quand on est dans les documents d'achat, l'adresse à laquelle vous voulez être livré. Ensuite, donc l'onglet complément. Donc ça, c'est très important pour la TVA. Donc il faut absolument, donc par défaut, il est en local, c'est-à-dire donc c'est un fournisseur français. Si c'est un fournisseur CE ou hors CE, il faut absolument l'indiquer, puisque par rapport au compte d'achat au niveau des articles, il ira bien chercher le compte, admettons 607 hors CE ou CE correspondant. Le code comptable, donc là, il faudra bien mettre le compte 401 correspondant. Ensuite, si vous avez un taux de remise par défaut, vous pouvez le mettre ici. Comme ça, au moins, vous aurez directement votre remise. Et là, voilà, donc là, il faut indiquer si vous êtes à la TVA au débit ou aux encaissements. Donc, puisque pour les achats, vous pouvez être aussi aux encaissements. Et là, très important, on l'avait vu dans la gestion d'affaires, et bien ici, vous pouvez très bien mettre, si vous achetez pour un client, et bien mettre par rapport à l'affaire du client. Contact, donc là, ce sont tous les contacts que vous avez chez ce fournisseur. La banque, là, c'est la banque du fournisseur, puisqu'après, on peut générer les fichiers de virement. Et observation, donc là, c'est tout ce qui est commentaire. Voilà, donc là, on a vraiment fait le tour au niveau de la fiche. Et après, vous verrez ce qui est intéressant, c'est que quand on reviendra effectivement sur les pièces, voilà, donc ici, eh bien, par rapport au fournisseur, vous avez, admettons, vous voyez des historiques. Donc là, vous aurez, admettons, les historiques de tout ce qui a été fait chez ce fournisseur en termes de règlement. Vous avez historique pièces, là, eh bien, vous allez avoir tout l'historique des pièces d'achat, c'est-à-dire, voilà, vous voyez, des commandes, des BL, des factures s'il y en a, voilà, pour ce fournisseur, les statistiques d'achat, voilà, donc là, vous savez exactement, donc tout ce que vous avez acheté, donc tout ce qui est en cours, vous voyez, voilà, et là, ce sont tous les, voilà, par rapport aux articles, les quantités commandées, voilà, donc là, c'est tous les articles, voilà, donc c'est intéressant depuis maintenant, je dirais, la fiche fournisseur par rapport aux fonctions, là, au bouton de fonction. Vous pouvez même faire des règlements fournisseurs directement ici.
Voilà, vous avez même par rapport à des objectifs. Voilà, donc là, c'est vrai que maintenant, on peut directement, à partir d'une fiche fournisseur, bien, procéder à pas mal, je dirais, de fonctions et de procédures comme les règlements et tout ce qui est historique.